Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Connectez-vous. Attendez. Connectez-vous. Les gens qui voulaient critiquer mon gombo hier, là. Oh, la mère des étoiles. Ton gombo a trop l'eau. Voilà le gombo qui a trop l'eau, là. Quand quelqu'un sait cuisiner et veut vous apprendre à cuisiner, il faut apprendre. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Libérez les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Partagez le live, mes étoiles. Le village brille. Faites briller le village, mes étoiles. 10 partages par étoile. Les gens qui disaient hier que mon gombo, Clara New Look, hier quelqu'un m'a dit que non, l'eau n'est pas assez. L'autre a dit que non, ton gombo est trop lolo. Quand vous ne connaissez pas cuisiner et une mère cordon bleu comme moi vous apprend à cuisiner, il faut dire merci. Ça, c'est mon gombo d'hier. Quand on fait le gombo trop lourd, le lendemain, c'est trop lourd. Ça, c'est un gombo qui a trop lourd. Mes étoiles, c'est la bonne texture ou pas? Si vous aimez le gombo lourd, comme le couscous de manioc lourd. Vous avez vu mon couscous? Quand vous faites le couscous trop dur, quand ça dort, c'est trop dur. Voilà le couscous d'hier. Regardez la texture. Pas vos couscous que vous cuisinez le lendemain, vous ne pouvez pas manger. Clara Noulou, l'autre me dit que non. Moi, quand je cuisine le gombo, je mets seulement une tomate. Ta mère t'a appris à faire le gombo avec une tomate. Moi, ma mère m'a appris à faire le gombo avec beaucoup de tomates. Ton problème est où? L'essentiel, c'est que quand on mange, c'est bon. Pourquoi vous voulez que les autres cuisinent comme vous? Vous ne savez pas, en cuisine, chaque cuisinier a sa touche personnelle. Ce qui compte, c'est le goût. Chez nous, là, la plupart des Sawa cuisinent le gombo comme j'ai cuisiné là. Dans le village de mon père, la plupart, c'est comme j'ai cuisiné là. Certaines mamans rajoutent juste les écrevisses dans la tomate pour donner plus de goût. À Kribi, les mamans cuisinent comme ça. Mes deux villages, ouais. Regardez le gombo, mes étoiles. Voilà mon gombo qui a dormi. Clara Noulouk, c'est Lolo. Voilà mon gombo. C'est pas la bonne texture. Merci Sido. Merci beaucoup, mes étoiles. Avant de commencer, on va parler de Nganou avant. Regardez mon teint le matin, mes étoiles. Clara Noulouk, écris-moi le site là-bas, mon bébé. Pour un joli teint, naturellement clair sans vous décaper, utilisez la gamme Kribi Clair, élaborée pour les peaux noires mat et métissées. Elle est à 165 €. Vous avez tous les produits qui sont là. Si vous avez les kentos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, utilisez la gamme Kribi Clair. Si vous voulez un teint au-dessus de mon teint, vous prenez la gamme 21 jours éclat plus. Passez vos commandes sur le site kribiclair.com. Le site est épinglé là. Ou alors vous prenez le site sur ma photo de profil là, l'étoile cribienne. Vous allez sur kribiclair.com. Si vous êtes à Paris, vous voulez prendre votre gamme le même jour, vous appelez la représentante Merveille sur le numéro qui est épinglé là. Ceux qui veulent m'appeler, vous composez le 0033 767 91 04 64. Grâce ma, bisous mon étoile. Attendez, mes étoiles, je suis en retard parce que vous savez que Ambeng ici là, le temps passe très vite. Quand j'ai fait un bon repas, je ne prends pas le petit déjeuner le matin parce qu'après le midi, je n'ai plus faim. Non, pas Kribi Clair, Clara Noulouk efface. Kribi Clair avec la gamme 21 jours éclat plus, c'est la magie. Grâce ma, je sais que c'est la magie. Moi, j'utilise ça, merci beaucoup. En ce moment, j'utilise le sérum de la gamme 21 jours éclat plus avec la crème visage de Kribi Clair. Mais vous savez que pendant un an, j'utilisais seulement, attendez mes étoiles, j'utilisais seulement la gamme ci. C'est depuis cette année que j'ai commencé à mélanger avec le sérum. Mais je ne peux pas trop utiliser 21 jours éclat plus parce que moi, je ne veux pas un teint trop clair en fait. Je veux un teint comme ça. Voilà, ce teint-ci me convient. Je ne veux pas devenir transparente.
Merci Clara Nyoulou, cribiclair.com. Vous pouvez passer vos commandes sur le site cribiclair.com. Mes étoiles, libérez les cœurs, non? La mère des étoiles va parler de Nganou. D'accord. Libérez les cœurs, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Maman, mon gombo a le goût, mes étoiles. Dès que je finis de manger, je parle de Nganou. Mon gombo, oh Seigneur Dieu, merci de m'avoir donné la possibilité de bien cuisiner. Maman, mes étoiles, mon gombo a le goût. Merci Mireille Hassen. Merci beaucoup mon étoile. Mon gombo a le goût. Et quand vous mangez alors le gombo, c'est comme quand vous consommez les produits amincissants de Cribiclair. Merde. Merci Diamond Noir. Mais et toi, partagez le live, non? La famille, partagez le live. On va parler de Nganou. Je mange vite. C'est comme quand vous avez mangé le gombo. Quand vous consommez les produits amincissants là. Les brûle-graisses que je vends là. Ça nettoie le ventre comme ça. Bonjour ma chérie d'amour. Nesmi, coucou, le village brille. Mes étoiles d'amour, on ne dit pas bonjour. On ne dit pas bonsoir. On aime trop belle. Oh là là, femme humble, merci. Merci beaucoup mon étoile. Je dis que ça descend, non. C'est un plus bon. C'est trop bon. On attend que les autres, mon étoile. Tu sais que c'est pas poli de manger devant les gens, surtout en ce moment. Ouais, mes étoiles, vous aussi. Michel, c'est le village. Vous avez la connexion. Vous avez l'argent pour acheter la connexion, non? Vous voulez me dire que vous n'avez pas l'argent pour faire un petit gombo? Oh. C'est une façon de promouvoir la nourriture. La nourriture de notre pays. Michel, le village brille. Tu manges placali. Non, c'est le couscous de manioc. Avec le vernis rouge. Oui, c'est un vernis permanent. C'est pas le genre de vernis que tu connais, mon étoile. C'est un vernis permanent. Ça dure 1 mois. Vous savez que moi, mes ongles, je fais 1 fois par mois. Comme ça, je dépense pas beaucoup. 1 fois. Ça, ce sont mes ongles. Ce sont mes ongles à moi. C'est pas les faux ongles. Pas... Ouais, à force de te regarder. Asia, Diamond Noir, ouais. Laissez un jour, je vais organiser, comment on appelle ça, un brunch. Je vais tout payer. Les étoiles vont seulement venir, on va manger ensemble. On va boire ensemble. Regardez comment mon gombo est gluant. Les femmes sont trop jalouses. Nino Coco, bisous. Françoise Gono, bisous. Les femmes sont trop jalouses des autres femmes qui savent cuisiner. Quand tu mets une tomate dans ton gombo, comme tu dis là, c'est l'essentiel, c'est que ton gombo soit vert, non? Si ton gombo est vert, c'est le plus important. Est-ce que mon gombo, mes étoiles, jugez mon gombo vrai? Clara Nyoulou, Nino Coco, Jackie Moussodoum, Amoto Yada, Wapula Son, Yada Namba, Montin François, c'est la gamme Cribiclair qui nettoie bien. Tu es très belle. Mr. Flash, oh, le meilleur photographe du Cameroun. Maman, j'ai adoré les maquettes que tu m'as fait l'autre fois. Pour tous ceux qui veulent les photos au Cameroun, les photos de baptême, les photos de mariage, n'hésitez pas d'appeler Mr. Flash. Un bon photographe. Alors, Roger, une maman dont la bénédiction est un fils du Cameroun, Nganou, ça devient un problème pour vous. Ok. Tu m'as déjà entendu parler. Quelle bénédiction? Arrêtez de mentir. C'était quelle bénédiction? Mes étoiles, maintenant on passe au crabe.
mangent ça comme les gens de l'Est. Ils mangent comment? Comme ça là. Ah non, j'aime pas. Chez nous, les Batanga, nous on mange comme ça avec les mains. Dans le village de ma maman, on ne mange pas avec... Ah non, j'ai horreur de ça. Vous allez constater que... Attendez. Mon annulaire, mon auriculaire n'ont pas la sauce. Parce que nous, en fait, on mange avec 3 doigts le couscous. Une fois, je mangeais le taro comme ça, les gens ont dit, regarde sa façon de mépriser le taro. Non, non, on m'a appris à manger comme ça. On m'a pas appris à manger. En fait, je vous dis la vérité. Après, chacun mange comme il veut. Quand quelqu'un mange le gombo, s'il appuie ça un jar là, je ne mange plus. Ça me donne plus envie. S'il fait comme ça, après il met encore ici sous la paume de main, il appuie comme ça, ça me dégoûte. Chacun mange comme il veut. Moi, je mange comme ça, mais c'est pas. Chez nous, tout le monde mange le gombo de cette façon. Merci pour la pub, ma grande soeur. C'est normal, mon étoile. Quand je vois souvent les gens manger, ça, rien que quand tu fais, même si tu as bien cuisiné, quand je vois la vidéo où tu fais comme ça, on appuie comme ça m'énerve jusqu'à... Oh, Sarah, Nathan Wadjita Moto. Oh, Batatewa. Ça, c'est mon unique, la seule unique. Le village brille. Jackie Moussodoum. Nathan Wadjita Moto. Saram. Bon. Je vais me laver les mains, mes étoiles d'amour. En fait, je vais finir mes os après. Après le direct, par respect pour les autres. J'ai déjà fini le couscous, brigade des buzz. J'ai déjà fini le couscous. Attends le début de la vidéo, tu vas voir avec le couscous. Bon, je me lave les mains, mes étoiles. Et je finis le direct. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour. Thérèse, bisous, merci. Le village brille. Amen, amen, amen. Maman, il pleut, mes étoiles. Le temps est mauvais. Bon. Maintenant, on va parler. On va parler. Preuve à l'appui. Les excuses que vous voulez donner là, c'est pour vous là-bas. On va parler. Mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Il pleut énormément ici là. Partagez massivement le live, mes étoiles s'il vous plaît. Vous savez que quand il y a des sujets comme ça, il faut faire un max de partage. Moi-même, je fais un tour de partage. Et ensuite, on parle de notre sujet. Voilà. C'est bon. Donc, vous étiez seulement là pour me voir manger. La fille s'est avec au Congo. Ça Fort de l'Ouest, bien, bonne arrivée. Partage le live alors. Voilà. Je vais d'abord vous montrer une vidéo. Le village brille. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour. On va faire un petit Congossa. Ce que moi j'appelle le Congossa constructif. Cette vidéo, je suis tombée sur cette vidéo sur TikTok. Voilà. Le gars s'appelle, je crois, Jackie Chris. Je suis tombée sur cette vidéo sur TikTok. Attendez. Vous allez voir la vidéo. Ça, c'est Nganou sur le plateau de la CRTV. Regardez bien. Après sa première journée de repos à Yaoundé, le champion du monde de MMA est arrivé au centre de production de la CRTV. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui est important. Donc, je vais baisser le volume. Regardez bien ce qui se passe. On est en train de ventiler Nganou. C'est une maman qui est en train de ventiler Nganou. En fait, il fait tellement chaud qu'on a choisi de ventiler Nganou parce qu'il fait chaud.
D'accord? Et ceux qui n'aiment pas la vérité, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les gens qui n'aiment pas la vérité sont en train de nous faire comprendre. Il y a quelqu'un qui m'a d'abord dit que ça peut arriver qu'il y ait des pannes à la CATV. Ça peut arriver qu'il y ait un problème de climatisation. C'est peut-être qu'on est en train de donner une bénédiction à Nganou. Ce qui est faux. Nganou est d'abord très gêné pour recevoir votre soi-disant bénédiction là. Alors, la façon déjà que vous accueillez Nganou, vous savez que moi je n'ai pas ma langue dans la poche. Vous les Camerounais, vous ne connaissez pas mettre en avant vos icônes. Vous ne connaissez pas valoriser vos icônes. Quand vous avez des joyaux dans votre pays, c'est toujours quand les autres sont déjà en train de les mettre en avant que vous voulez montrer que vous êtes intéressant. Que vous voulez montrer que ça vous fait plaisir. Vous aviez eu Diana Bouli au Cameroun. Vous n'avez rien fait pour soulever Diana Bouli. Il a fallu que vos voisins, les Ivoiriens, dépistent le talent de Diana Bouli. Attendez, on va bloquer cette petite villageoise qui vient s'exhiber sur ma page. Tu dis à qui tu t'es perdu. Voilà, allez, bye bye. Et demande aux gens, quand moi je bloque, je ne débloque pas. Je préfère avoir 2 personnes. Il a fallu que les Ivoiriens reconnaissent le talent de Diana Bouli pour que vous veniez ouvrir vos yeux. Je tiens à vous dire ceci. La critique constructive n'a pas pour objectif de dénigrer un pays. La critique constructive n'a pas pour objectif de diviser. Au contraire. La critique constructive a pour but d'améliorer. Attendez mes étoiles. Lucas, tu viens? Attendez mes enfants d'abord, pardon. Tu lui as fait quoi, Mathis? Hein? Tu lui as fait quoi, toi? T'as rien fait? T'es sûr? Bon, tu restes là. Tu attends que je finisse. Non, tu me diras après parce que je fais mon live vite fait. Assieds-toi là, tu attends que je termine. D'accord? Tu vas baisse le volume de ta télé, mon cœur. Et moi, si le volume est déjà remonté fort. Non, baisse quand même, chérie. Mes étoiles, vous savez que ce sont les vacances. L'école reprend lundi. Donc, les enfants, avant tout, qu'on est à la maison comme ça. Donc, je disais tantôt, la critique constructive a pour but de faire changer les choses. D'accord? Baisse le volume, baisse le volume. Baisse vite, sinon Facebook va couper. Enlève. Ouais, mes étoiles. Peut-être même je vais encore gâter le live ici. Amen, ma belle, dis la vérité. Roland Alim, dans un pays où quand tu veux dire la vérité, ils ont toujours une excuse, vous voulez quoi? Un pays où tu veux leur montrer comment ça se passe ailleurs. Ils viennent toujours avec des mots pour décrédibiliser ce que tu veux dire. Vous voyez un peu l'esprit des Camerounais? Vous voulez que les gens parlent comment? Quand tu viens pour dénoncer le manque de respect vis-à-vis de les Camerounais t'agressent. Ils viennent avec des messages dissuasifs. Tu veux venir leur dire quoi? Ce sont ces mêmes Camerounais qui fuient leur pays pour aller se chercher ailleurs. Ils font les mariages arrangés parce que ça ne va pas au Cameroun. Ils sont obligés, tu vois un petit jeune de 20 ans, il est marié à une femme de 50 ans pour le Kaolo, de 80 ans pour le Kaolo. Parce que son pays, ça ne va pas. Parce qu'il avait les diplômes, on n'a pas reconnu son talent. Parce qu'il était un génie, on ne l'a pas valorisé. Il a préféré aller ailleurs. Mais quand tu viens dénoncer, tu viens sensibiliser, tu viens éveiller les consciences pour que ça change. Il est le même Camerounais en faux profil qui te dit que tu es en train de salir son pays. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'on leur a appris dans leur pays que dire la vérité, c'est manquer de respect à un aîné. Oser dénoncer, c'est salir l'image de leur pays. Or, ce n'est pas ça. Nganou n'est pas n'importe qui. Peut-être que pour vous, il est n'importe qui. Mais pour nous, c'est un génie.
Pour nous, c'est une icône. Pour nous, c'est un monument. Ngannou aujourd'hui, de par le choix sportif qu'il a fait, il valorise le vert ou jaune à l'international. Même l'accueil de Ngannou n'est pas digne. Il faut voir ces gens-là au Cameroun. Je m'adresse aux Camerounais. Quand les étrangers viennent chez nous, en l'occurrence les gens comme M. Macron, il ferme tous les toutes les routes du Cameroun. Parfois, ils partent même casser les étagères de nos vendeuses, nos pauvres mères qui se battent pour nourrir leurs enfants. Ils bloquent toutes les routes. Nos vaillants Camerounais ne peuvent plus circuler. Nos pauvres vendeuses à la sauvette ne peuvent plus vendre parce qu'il faut que Macron passe. Au même titre que Ngannou, que Macron, Ngannou c'est une célébrité dans notre pays, le Cameroun. Ngannou c'est quelqu'un qu'on doit élever, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, c'est quelqu'un qu'on doit honorer. Le jour où Ngannou va faire une bêtise, vous allez mettre ça devant. Mais Ngannou est en train d'élever le Cameroun au lieu de montrer à ce jeune homme qui a de l'intérêt pour lui, non, vous le méprisez. Disons que c'est la tradition, on va vous accorder le bénéfice du doute. Je m'adresse à la chaîne de télévision nationale, la CATV. Vous avez vu la personne qui va tenter de... Vous savez que ma bouche n'a pas le frein, non? La personne qui va tenter de dire que laisse les Ivoiriens. La CATV, regardez le plateau de télévision de la CATV, une chaîne nationale du Cameroun. Regardez les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. Regardez les plateaux de télévision des chaînes nationales en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il y a un problème. Les Camerounais, apprenez à prendre votre travail au sérieux. Apprenez à développer notre pays avec notre argent. La dernière fois, Aïcha Kamoise est partie au Cameroun. C'est récemment là. Elle nous a montré si c'est le péage, si c'est l'autoroute. Regardez comment vous avez construit l'autoroute. On dirait que c'est un architecte apprenti qui a fait ça. Vous pensez qu'on ne va pas vous dire les vérités parce que vous nous attendez à l'aéroport. Avant d'arriver à l'aéroport, on vous crache les vérités là, ici, là. Regardez ce que vous faites de votre pays. Vous vendez l'image de votre pays à l'extérieur à vil prix. Parce qu'il y a toujours des escrocs quelque part. On donne de l'argent pour faire quelque chose. Vous coupez. Vous donnez à vos maîtresses. Vous donnez à vos gars. Vous donnez à vos familles. Une chaîne de télévision comme la CATV, le plateau ne ressemble à rien. Allez dire que c'est l'Étoile chrétienne qui a dit. Regardez seulement là où Emmanuel Keta fait son émission. C'est quoi son émission là? Là où elle relook les gens là. Regardez le plateau de télévision pour une jeune blogueuse qui normalement n'est pas encore ici au sommet comme les grands journalistes qui ont fait les études pour ça. Mais regardez le plateau de télévision. Ça donne envie. Yves Dero présente une émission, j'ai oublié son show là. Je dis que tu regardes le plateau de télévision. Tu regardes le plateau, tu as envie d'être à la télé. Tu as envie qu'on t'invite là-bas un jour. Tu as envie de représenter ton pays sur ce plateau. Et quand les vôtres voient ça, ça crée de la jalousie. Quand nous, on voit ça, nous qui aimons le Cameroun, nous qui aimons le vert ou jaune, nous qui aimons la patrie, nous qui avons appris l'histoire de l'Afrique, ça nous fait mal au cœur. On veut que ce soit comme ça chez nous. Mais quand on veut parler, vous venez nous museler. Regardez Ngannou comment il est assis. Ça se voit même que Ngannou n'est pas heureux sur le plateau de télévision. C'est-à-dire que depuis des années, j'étais petite. La CATV ressemblait toujours à ça. Mais on dit que c'est la télévision de l'État. Depuis petite. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on apprend, que vous avez récupéré là, vous êtes incapable de mettre les clims. On dit que oh, peut-être il y a eu une panne de climatisation. Ok, il y a eu une panne de climatisation. Vous n'avez pas les ventilateurs? Vous n'avez pas les ventilateurs? Merci Caroline. Vous n'avez pas les ventilateurs? Ok. On va encore vous accorder le bénéfice du doute. Vous n'avez pas les ventilateurs et vous avez jugé que c'est une maman qui va venir ventiler Ngannou. Vous dites que oh, c'est la tradition. De quelle tradition vous parlez?
Vous pensez qu'un gars, nous-mêmes, avec ses millions, manque de respect à sa mère, pour quand vous veniez choper une pauvre maman pour venir faire la ventilation sur Nganou? Parce que vous êtes incapable de mettre un ventilateur? J'ai vu quelqu'un me marquer que l'époque où on valorisait les gens qui ont reçu au pays est passée, où on venait vous acclamer dans les rues. L'époque là est passée parce que vous travaillez pour vos familles, vous gagnez votre argent pour... Arrête Lucas. Vous gagnez votre argent pour vos familles, ce n'est pas pour vous pour nous que vous faites ça. Regardez-moi des égoïstes chroniques. Quand Nganou hisse le drapeau du Cameroun là, c'est seulement pour sa famille. Quand le vert rouge jaune est représenté à l'extérieur, c'est seulement pour sa famille. Vous connaissez le nombre de partenaires qu'on peut ramener au Cameroun, le nombre d'investisseurs qu'on peut ramener au Cameroun, parce que Eto, Nganou, Manu Dibango, Richard Bona, tous ces grands artistes-là ont hissé le vert rouge jaune à l'international. Quand vous ne connaissez pas, il ne faut rien dire. Parce que ça montre votre niveau de bassesse, de bêtise, de petitesse. C'est grâce à ces gens-là que le Cameroun est connu à l'extérieur. Ce n'est pas une personne lambda comme toi et moi. Parce que quand on va demander à Nganou sa nationalité, il va dire qu'il vient du Cameroun. L'investisseur comprend qu'au Cameroun, il y a des boxeurs. Au Cameroun, il y a des footballeurs comme Etofis. Au Cameroun, il y a des nageurs. On peut aller chercher au Cameroun. Arrêtez de nous foutre la honte. Arrêtez de nous foutre la honte. Si c'est Eneo qui avait coupé le courant, c'est bien fait pour vous. Parce que depuis que les Camerounais se plaignent d'Eneo, vous ne faites rien parce que ça vous arrange. Moi, j'aimerais dire à ces grands artistes-là, à ces grands champions-là, si le Cameroun ne vous respecte pas, tournez le dos au Cameroun. Le Cameroun n'a jamais respecté Nganou de toute façon. Nganou a commencé à se battre au Cameroun, personne ne le regardait. Il a fallu que Nganou bosa pour qu'on découvre que Nganou a du talent. C'est une honte. Aujourd'hui, quand vous invitez Nganou sur vos plateaux de télévision, vous n'avez pas honte là-bas à la CATV? Vous n'avez pas honte on va coder un peu. Vous n'avez pas honte d'éteindre vos talents? Aujourd'hui, vous êtes fiers de dire que Nganou représente le vert rouge jaune. Nganou, nous sommes fiers de toi. Quand il était au Cameroun, vous avez fait quoi pour Nganou? Si c'était moi, Nganou, le Cameroun m'appelle, je ne viens pas. Je fais comme Kylian Mbappé avait dit. Vous m'appelez sur vos plateaux à 2 balles, je ne viens pas. Si je veux représenter mes frères camerounais, je préfère même voir les jeunes dans les rues. Je reste dans une voiture, je reste en plein air. Au moins, on va comprendre qu'il n'y a pas l'électricité en plein air. Je peux mourir de chaud en plein air. Au moins, on saura que c'est parce que j'ai donné mon chaud à l'air libre. Mais je ne viens pas sur vos plateaux de télévision. Parce que Nganou sur un plateau de télévision, c'est l'audience qui monte. Nganou, c'est un petit président de la République aujourd'hui. D'accord? Le même respect que vous donnez au président de la République, vous devez aujourd'hui réserver le respect de Nganou. Oui. Non, il est en train de travailler pour sa famille. Demain, c'est Nganou que vous allez chercher pour venir demander l'électricité dans votre pays. Demain, c'est la voix de Nganou que vous allez attendre pour parler des élections présidentielles. Demain, c'est Nganou que vous allez attendre pour qu'il vienne mendier l'eau potable pour vous. Demain, c'est la voix de Nganou que vous allez chercher dans les postes pour que Nganou vienne dire que s'il vous plaît, donnez le travail aux Camerounais. S'il vous plaît, construisez les routes des Camerounais. S'il vous plaît, faites des formations pour les jeunes Camerounais. Demain, c'est sa voix que vous allez chercher. Quand il a besoin que vous le souteniez là, vous n'êtes pas là. Les gens, le peu de gens, vous faites la même chose avec Etofis. Le peu de gens qui viennent soutenir Nganou, c'est parce qu'ils attendent de l'enveloppe. Vous ne défendez jamais vos icônes sans rien attendre. Quand vous savez que vous ne pouvez pas être en contact avec l'icône, vous dites, il peut avoir ce qu'il a là-bas comme problème, c'est son problème, il ne va jamais me donner 5 francs. Vous êtes dangereux, Lucas, s'il te plaît. Vous êtes dangereux. C'est-à-dire, je dénonce la CATV, la chaîne nationale du Cameroun. Je leur demande de faire des travaux de rénovation sur leur plateau. Attends, Lucas, il n'est pas encore midi. Hein. Je leur demande de faire des travaux de rénovation sur leur plateau. Vous représentez le Cameroun. C'est une honte. Allez prendre exemple chez vos amis les Ivoiriens. Hein? Quand c'est pour venir ouvrir la grande gueule sur les Ivoiriens, pour parler des histoires inutiles, là, vous les Camerounais, vous êtes forts. Mais construire votre pays vous dépasse. Dénoncer les plateaux de télévision qui salissent l'image de votre pays, ça vous dépasse. Regardez les plateaux de télévision, ça ressemble à quoi? La gnognotte. La CATV, la gnognotte.
Oui. Ça, regardez même les écrans. Vous n'avez rien. Regardez l'écran. Une chaîne nationale. Regardez. Vous mettez l'argent qu'on vous donne pour tout ça où? Regardez. Même Vision 4 est plus... Je comprends pourquoi il y a un problème avec Amougou Belinga. Hein. Même Vision 4. Quand tu regardes Vision 4, le plateau de Vision 4 est plus joli que le vôtre. Pourtant, vous êtes une chaîne de l'État. Le plateau de Vision 4 donne plus envie que le plateau de la CIA TV. Ça, c'est quoi ça? Regardez. Hein? Vous partez en Chine, vous partez à Dubaï. Vous êtes invité sur les plateaux de télévision en Chine, à Dubaï. Vous ne voyez pas comment les autres font? Vous singez seulement le mauvais exemple. L'argent là part où? L'argent de nos impôts part où? Les péages, on vous paye les péages tous les jours. Vous mettez l'argent là où? Les investisseurs chinois arrivent. Vous signez les partenariats avec les Chinois. Les milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Quand on vous donne ça pour faire les travaux, vous mettez ça où? Hein? Vous mettez où? Vous n'avez pas honte? Et vous pensez que nous, on va se taire parce que vous avez les numéros influents? Parce que vous allez menacer les gens? Parce que les Camerounais ne doivent plus parler? C'est quoi ça? Et les Camerounais vont venir se comparer aux Ivoiriens. Vous savez pourquoi quand les Ivoiriens sont en train de menacer Diana Boulila, je ne mets pas trop les organes? Hein? Parce que l'Ivoirien est en train de faire ce qu'on appelle le patriotisme. Ivoirien d'abord. C'est pour que vous, les Camerounais, vous appreniez ça. Quand Makosso vient au Cameroun, Grâce de Calo reçoit comme un pape. Quand Makosso arrive au Cameroun, toutes les chaînes de télé, Steve Fall le reçoit comme un pape. Mais s'il y a une Camerounaise qui arrive là, est-ce que vous allez recevoir cette Camerounaise de la même façon? Vous êtes toujours innobulé par les autres. Parce que vous ne voulez pas créer, vous ne voulez pas développer, vous ne voulez pas l'alternance, changer pour voir mieux. Et vous voulez qu'on aille parler aux Ivoiriens. Pourquoi? Les Ivoiriens ont une longueur d'avance. J'ai une soeur qui est partie en Côte d'Ivoire. Elle me dit qu'en Côte d'Ivoire, mes étoiles devant Dieu, devant les hommes. Elle me dit qu'en Côte d'Ivoire, on jette la saleté dans les poubelles. J'ai dit que quoi? Elle me dit que c'est elle qui me dit, hein, si les Ivoiriens vont nous insulter à cause de moi, je vais bouffer mon Ndjangui, il n'y a pas de problème. Mais ça va se faire. Le Ndjangui là sera le Ndjangui positif. Ça va mettre la puce à l'oreille de nos autorités. La fille me dit que, hey, la Côte d'Ivoire n'est pas comme chez nous. Hein. Elle est camerounaise. Je dis, comment ça? Elle dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne jette pas la saleté par terre. Je dis, ah bon? Elle dit qu'ils ont les poubelles comme chez nous là-bas en France. Le Cameroun est encore derrière. Parce que le Camerounais refuse de prendre conscience. En Côte d'Ivoire, laissez que vous allez dire que tout est développé parce que ce sont les étrangers qui sont venus développer. Tout est privatisé. Les poubelles là sont privatisées. Les poubelles là où l'Ivoirien sait qu'il doit jeter la saleté dans la poubelle, comme un homme civilisé, c'est quelqu'un qui a privatisé ce comportement ou c'est lui-même qui a essayé d'adopter le comportement potable? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on est derrière, qu'on vit encore à l'époque de la pierre taillée? Hein? Quand est-ce que vous allez comprendre que les choses doivent changer, de l'éducation de nos enfants au développement de notre pays? Quand est-ce qu'on va vivre comme les personnes modernes? Vous arrivez en Europe, vous respectez le modernisme. On voit des Africains qui jettent la saleté dans la poubelle. On voit des Africains qui ne font pas n'importe quoi. Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous prenez les pots de banane, vous jetez par terre. Mais en Europe, vous êtes incapable de faire ça. Vous pensez que si vous ne valorisez pas le vert ou jaune, qui va venir valoriser ça pour vous? L'étranger? Et vous parlez aux Ivoiriens? La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une longueur d'avance partout. Quand vous prenez le péage de la Côte d'Ivoire, vous prenez l'autoroute des Ivoiriens, vous prenez votre autoroute là, que Aïcha a filmé il y a quelques jours, vous voyez qu'il y a match. Ce qui se passe dans votre pays, c'est que le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Le Camerounais n'aime pas son pays. Si le Camerounais aimait son pays, l'architecte à qui on donne l'argent là, de faire un bon croquis pour montrer à quoi va ressembler l'autoroute là. L'autre qui suit les travaux de l'architecte là, s'il voit qu'il y a un problème, il lui dit que mon frère, non, ça c'est l'image de mon pays que tu es en train de vendre. Je ne suis pas d'accord. C'est le système là que Etofis a voulu ramener dans votre pays. Un système où il n'y a plus de corruption. Un système où les choses se font avec droiture.
pour qu'on nous respecte à l'international. Un système où tellement ce sera bien fait que nous jeunes, on n'aura plus envie d'aller ailleurs, d'immigrer ailleurs. Désolé mes étoiles, il y a la luminosité. Et quand on veut parler, l'autre me dit que maman s'habille, toi elle parle dans tous les dossiers. Si ce n'est que pour les dossiers, si elle veut parler tous les jours. Je suis en Europe, je vois comment ça se passe. On donne la chance aux jeunes. Il y a l'alternance. En Europe où je suis, il y a déjà eu peut-être 3 présidents depuis que je suis là. Et vous savez pourquoi il y a cette alternance? Chez vous, c'est que c'est celui du village qui doit rester là toute la vie. Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Si vous mettez un président, il doit taper 50 ans au pouvoir parce qu'il est de votre village, parce que c'est votre ami, parce qu'il est de votre famille. Vous pensez que ça vous appartient? Si vous mettez un ministre, il doit rester là toute une éternité. Et les autres élèves qui sont à l'école, là, quand est-ce qu'ils auront la chance d'occuper ce poste? Alors qu'ils ont fait les mêmes études. Vous allez dormir au pouvoir. Ici où je suis en Europe, il y a eu qui? François Mitterrand. S'il vous plaît, citez-moi les présidents qu'il y a eu en France. Il y a eu François Mitterrand. Il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Sarkozy, il y a eu François Hollande, il y a eu Macron, il y a Pompidou. Pompidou, c'était aussi un président. Il y a eu combien de présidents en France? Votre pays, depuis Aïdjo, il y a eu qui? Quand tu pars regarder le président, il est là depuis. Le jeune qui était à l'école, qui lui aussi rêvait un jour avoir la chance de pouvoir changer le Cameroun. Il est là, il observe, il voit les gens mourir au pouvoir. Il dit que mais quand est-ce que je vais monter au Camerounais que moi aussi je peux diriger le pays? Quand tu donnes la chance à un Camerounais, donne-lui la chance même pendant 10 ans. Tu donnes aussi cette chance-là à un autre Camerounais, ainsi de suite, pour que les choses changent. Vous prenez les mêmes ministres des travaux publics, vous les laissez pourrir au pouvoir, les routes ne sont pas construites. Vous prenez les mêmes généraux, vous les laissez au pouvoir, ils ne font pas leur métier. Vous prenez les mêmes présidents. On parlait par exemple de problèmes de formation pendant 20 ans. 30 ans après, on parle encore de ça. Parce que vous n'avez pas donné la chance à un autre Camerounais. Et quand on vient parler, vous venez parler. La Côte d'Ivoire a donné la chance aux étrangers. Les Ivoiriens ont vu qu'ils ont mis des présidents qui ne les aidaient pas. Ils ont donné la chance aux investisseurs, même qui ne sont pas Ivoiriens, de venir développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes content d'aller en Côte d'Ivoire? Quand les Ivoiriens nous insultent, taisons, nous allons travailler. On ne répond pas avec la bouche, on répond avec les actions. On ne peut pas répondre sur certains points, ce n'est pas avec la bouche, ce sont les actions qui parlent. L'Ivoirien te dit que tes routes de Yaoundé sont sales. Les routes de Yaoundé sont sales. Moi, je connais un Français, l'ami de mon homme, qui est parti au Cameroun, il était dégoûté. Vous pensez que ça fait plaisir? Les caniveaux sont remplis de saleté. Vision 4 a fait un reportage dernièrement, j'ai eu mal au cœur. Vous n'avez pas honte? Yaoundé, c'est la poubelle, la capitale politique. Vous mettez l'argent des Camerounais où? Vous nous manquez de respect à ce point-là. On ne doit rien vous dire. Yaoundé est sale. Disons que Douala va être sale, c'est la capitale économique. Mais Yaoundé, le siège, où siège le président de la République? Où siègent les ministres? Où siège tout le monde? La capitale politique de votre pays, même là-bas, vous ne pouvez pas faire l'effort. Pour qu'on ne nous insulte plus? Hein? Vous allez venir dire que oh, tu ne viens plus au Cameroun. Qu'est-ce que depuis que vos enfants sont au Cameroun, vous leur avez donné quoi? Moi, je ne viens plus au Cameroun. Bon, vous qui êtes là-bas au Cameroun, on vous a donné quoi? Vous avez, ça m'impressionne. N'est-ce pas? Vous êtes là, vous me regardez en vidéo, vous êtes impressionné par moi. Entre vous les Camerounais et moi, qui est impressionné par qui? Vous qui êtes au Cameroun et nous qui vivons en Europe, nous les blogueurs de l'Europe, vous les blogueurs du Cameroun, qui est impressionné par qui la plupart du temps? On aura toujours une longueur d'avance. Vous serez toujours pour la plupart impressionnés par nous. Parce que nous vivons dans des pays qui ont essayé de se développer à leur niveau. Hein? Amdou Aïdjo, je n'aime pas quand on m'écrit que je parle déjà bien. Tu attendais ça de moi depuis, simplement parce que je ne veux pas qu'on me conditionne. Je ne suis pas une marionnette. Voilà. Aujourd'hui, tu trouves que je parle bien parce que mon propos va dans ton sens. Et moi, je n'aime pas la bipolarité. Dans la vie, là, il y a la divergence d'opinion. Il faut respecter la divergence d'opinion. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimes ma sortie. Mais demain, ce n'est pas obligé que tu aimes ma sortie. Voilà. Les gens qui vont m'aimer parce que j'ai des sujets qui vont dans leur sens, je m'en fous de leur amour. Et je m'en fous de leur compliment.
Ton compliment ne m'intéresse pas parce que je trouve ça très égoïste. Tu ne peux pas aimer ou apprécier quelqu'un seulement le jour où il parle bien de ce que tu aimes. Ça veut dire que tu profites des gens en fait. Tant qu'ils font ce que tu aimes, tant qu'ils font ce que tu veux, ils peuvent faire toute autre chose, ça ne te dérange pas et c'est ça votre pays. Tant que vous adulez les gens, ils peuvent maintenir les Camerounais en laisse, maintenir les Camerounais dans la pauvreté, maintenir les Camerounais dans le sous-développement, vous ne dénoncez pas. Parce que pour le moment, ils font ce que vous voulez. D'accord? Je ne parle pas déjà bien. Ma page est une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Aujourd'hui, je suis en train de parler d'un sujet. Demain, tu me verras en train de parler d'un autre. Il faut que tu apprennes ma page. Ne crois pas que tu vas venir demain, tu vas me trouver en train de parler du même sujet. Je ne suis pas le perroquet pour répéter la même chose. Je parle de ce qui m'intéresse. Et quand je parle des faits de société, oui, tu peux m'aimer parce que ça me tient à cœur. Quand je parle des faits du Congo, ça, tu ne vas pas m'aimer parce que je fais mon désordre. Je ne vais pas vivre selon vos émotions. Tu parles déjà bien. Toi aussi, tu peux allumer ta caméra et parler bien. Parce que quand je vais lire là au Cameroun, tu vas dire que je parlais trop. Tu vas oublier que tu avais marqué que tu parles déjà bien. C'était pour le bien de ton pays. Tu vas dire que non, la fille là-bas, d'être enfermée là-bas en Kondengui. Alors qu'elle parlait pour qu'on développe ton Cameroun. Quand je vois les plateaux ivoiriens, j'ai honte. Je vous dis la vérité. Je suis fière pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays africain. Ça fait partie du continent africain. L'Afrique se développe. Mais j'ai honte qu'on ne singe pas le bon exemple. Et je n'irai plus piocher ailleurs. Quand je vais vouloir vous comparer à quelqu'un, je vais vous comparer aux Ivoiriens parce que vous êtes dans une guerre de leadership. Et pour être dans une guerre de leadership, il faut être à la hauteur du développement des autres. Si vous voulez parler aux Ivoiriens, levez-vous, allez développer votre pays. Levez-vous, je ne sais pas, trouvez des solutions pour que le Cameroun avance. D'accord? Voilà l'autre qui me dit que va en brousse avec ça. Sur ma propre page, elle me dit que doit partir en brousse. Bah, je te donne les mains. Boris, je te donne les mains. Je ne te bloque pas, je te laisse. Voilà. Hein? Notre pays doit se développer. Je vous dis d'aller regarder l'émission de Vision 4. Pour une fois, j'étais contente que, ouais, Vision 4 a le courage de filmer ça. Pardon, ne fermez pas la chaîne de télévision là. Ils vous ont montré l'état délabreux de vos routes. Ils vous ont montré que rien ne va. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? À part insulter les autres. Je vous regardez comment un monument comme Ganou est traité. Regardez comment Emmanuel Keta n'est qu'une simple blogueuse, hein, qui parlait ici comme nous, qui s'asseyait à allumer sa caméra. L'Ivoirien a vu que non, celle-ci, elle a quelque chose de plus que les autres, on peut essayer de la pousser. Vous, les Camerounais, quand vous voyez que les vôtres ont quelque chose de plus que vous essayez de les éteindre. Vous essayez de les écraser. Vous aimez toujours mettre les mêmes personnes au devant de la scène. Si c'est Eto'o qu'on a décidé de soulever parce qu'il a le ballon d'or, non, Ganou ne doit pas avoir sa place. Vous êtes habitués. Il faut que pendant 50 ans, on ne parle que de Papa Eto'o, Papa Eto'o, Papa Eto'o. Parce que vous ne connaissez pas l'alternance. On vous a éduqué comme ça, le cerveau est lobotomisé. On doit aduler les mêmes personnes. Les nouvelles personnes ne doivent pas venir. Il faut que Eto'o vieillisse dans l'adulation. On adule. Eto'o, Nganou arrive. Non, si on adule trop Nganou, il va prendre la place d'Eto'o. Oui, Martin, tu as raison. Si on adule trop Nganou, il va prendre la place d'Eto'o. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Eto'o, dans un domaine, est bon. Nganou, dans un autre domaine, est bon. On doit respecter les deux monuments. On doit respecter les deux monuments. Mais tu vas voir, le Bassa va te dire que, Nganou et Bamileke, on adule quoi sur lui? Notre Ngambe, Anyambe. Le Bamileke va te dire que, oh, Nganou et Bamileke, on adule quoi sur Eto'o? Nganou. Non. Non, on doit respecter nos monuments. On doit respecter notre pays. Et sa personne. Exactement, la Black Beauty. On doit respecter nos monuments. Grâce à nos monuments, on peut développer le Cameroun. Je ne vous mens pas. Voilà Eto'o qui a à son niveau.
essayer d'arranger le football camerounais à son niveau. Les gens critiquent tous les jours, mais il fait mieux que ceux qui étaient là avant. Il fait mieux. Il donne à son niveau. Demain, on va trouver un autre Eto'o pour faire l'alternance que bon, Eto'o a fait à ce niveau. Est-ce que cette autre personne ne peut pas faire à ce niveau? On ne va pas laisser Eto'o toute la vie, je suis désolée. On va donner la chance à Eto'o pendant peut-être 10 ans. On dit que c'est son mandat pendant 10 ans. Si pendant 10 ans, Eto'o n'a pas donné ce qu'il veut, allez, bande de touche, on met un autre Camerounais et on évolue. C'est comme ça qu'on va changer le Cameroun. Ah oui, j'ai compris la Black Beauty. C'est comme ça qu'on va changer. Mais ça fait honte. Vous ne dénoncez pas vos chaînes de télévision qui ne ressemblent à rien. Vous ne dénoncez pas vos routes qui ne ressemblent à rien. Vous ne dénoncez pas le manque d'eau. Vous ne dénoncez rien. Arrêtez. Mathis, tu es venu faire quoi là avec la télécommande? Voilà, vous ne dénoncez rien. Dès que quelqu'un a le courage de dénoncer, vous insultez la personne. Vous dites que... Ah oui. Va chercher, t'inquiète, va chercher ton dessin. Attendez mes étoiles. Cherche, vas-y, cherche un autre. C'est bon, te plains. Arrête de te plaindre, t'es pas une femme. Cherche, t'inquiète, tu vas chercher. Quitte devant la télé, s'il te plaît. C'est bon, parle plus, Lucas, laisse. Attendez mes étoiles. Le Mouna Rabo, hein? Oui, il aime vivre. Attendez, on va lire. La critique à longueur de journée, franchement, c'est abusé. Il y a un moment, c'est abusé. La Black Beauty, je ne sais pas dans quel sens tu veux le dire, mais franchement, si tu veux donner ton avis, tu peux monter. On va essayer de débattre dessus. Voilà, je pense que... Mathis, tu sors, non? Voilà. Mets-lui ce que tu... Non, mets-lui ce que tu as enlevé, alors. S'il te plaît. La Black Beauty aussi, la critique constructive, ça dépend de ce que tu veux dire. Moi, je sais pas de quoi il parle, parce qu'il avait rien mis après. Ben laisse, il va trouver. Non, cherche pour lui. Quand on critique et que c'est positif, oui. Mais quand c'est la critique dans le négatif pour rien, là, oui, il y a un problème. Mais ici, là, regarde. Tu veux quoi mettre? Attendez mes étoiles, l'enfant d'abord. Je vais lui mettre ce qu'il veut à la télé. Qu'est-ce qui passait à la télé? Il a enlevé quoi? Et je suis allée faire pipi après quand je revenais. Alors moi je sais pas mettre mon cœur. Moi je sais pas mettre. C'était quoi? C'est un dessin animé? Ah, c'était ici ou c'était Là oui. T'es sûr? Et c'est quoi le dessin animé? C'est ça? Eh bien cherche, d'accord? C'est là? Bon, cherche ce qui te plaît, d'accord? Voilà. Voilà, donc... Maman, j'avais vu Choupi en vidéo. Mets Choupi alors, mets Choupi mon cœur. En vidéo. Bon, mes étoiles, vous savez que moi, avec les enfants à la maison, comme c'est encore les vacances là, c'est pas évident. Moi, je vous le dis, ce n'est pas pour salir notre pays. Je ne vous mens pas, venez. Vous, les Camerounais qui n'avez jamais voyagé, osez voyager. Battez-vous, osez voyager. Je vous promets que le pays va vous dégoûter. Je ne dis pas que notre pays n'est pas bien, parce que demain, quand je vais venir vanter les mérites de mon pays, ils vont dire, ah, l'étoile tribune est bipolaire. Mon pays, le Cameroun, c'est l'un des meilleurs pays d'Afrique. C'est l'un des meilleurs pays d'Afrique. Le Cameroun a du potentiel. Le Cameroun a des génies. Le Cameroun a les capacités d'aller très loin. Mais le Cameroun est mal gouverné. C'est la nuance, hein? Et les Camerounais ne sont pas conscients de ça. Les Camerounais ne veulent pas changer. Les Camerounais ne veulent pas se respecter. Les Camerounais ne veulent pas se valoriser. Tu es un Camerounais qui a réussi. Ce sont les étrangers qui vont facilement te dire que bravo, tu es un génie. Le Camerounais lui-même, il va tout faire pour t'enterrer. Mais l'étranger, l'Ivoirien va facilement te dire j'aime ce que tu fais. Moi, les Ivoiriens m'écrivent sur TikTok. Les Ivoiriens, si je pars en Côte d'Ivoire, vous verrez. Mais vous verrez difficilement mes frères camerounais me dire l'étoile que bien je... Ah oui. Ce que j'avais dit, c'était les 6. Attendez un peu mes étoiles. Loulou, il y a un truc que j'aime pas. Je t'ai dit quand je fais le live, tu patientes que je finisse, s'il te plaît. Parce que là, tu commences à m'embêter. Tu as vu les sisters là? J'ai mis
D'accord, très bien. Le seul Camerounais qui osait venir me dire que l'étoile chrétienne, je regarde tes vidéos, m'inspire, c'est Cabrel Nandji. Le seul Camerounais, je ne parle pas ici de mes étoiles. Vous comprenez un peu. Le seul Camerounais qui me disait l'étoile, je regarde tes vidéos sur TikTok, il vient commenter. Il me dit, tu es ma motivation. C'est Cabrel Nandji. Tellement il était humble. Tellement lui-même, il était un génie. Il savait que ça pouvait aller loin, qu'il soutenait un autre génie. Le reste, on t'enterre. Comme c'est elle-là, si elle parle du problème du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Si c'est une fille de mon village qui parle des problèmes du Cameroun, je vais essayer de soulever le message là, parce que c'est une fille de mon village. Alors que quand on insulte, quand les Ivoiriens sont en train d'insulter les Camerounais là, est-ce que les Ivoiriens disent que ici aujourd'hui je suis seulement en train d'insulter les Douala, venez ici. Les Camerounais disent, les Ivoiriens disent que les Camerounais, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Le jour où vous allez imprimer ça dans vos têtes, vous allez avancer. Qu'on n'est pas en guerre entre nous. On ne doit pas être en guerre entre nous. On doit être comme ça. Je vous parle des routes de notre pays. Je vous dis que les caniveaux, un Européen est parti au Cameroun, l'ami de mon Dieu. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Le gars dit à mon Dieu qui vient me dire que la saleté est au Cameroun partout. Le gars a vu les voitures, les vieilles carcasses qui étaient en circulation. Il me dit, qu'est-ce que tu sais qu'ici au Cameroun, il y a des voitures que chez nous en France, on envoie la casse, ça roule ici au Cameroun. Il disait ça, j'avais honte. Quand j'ai entendu ça, j'avais honte. Et vous savez, tous les Camerounais ont les mêmes habitudes. Dès qu'on veut essayer de crever l'abcès, tu trouves comment arranger mes étoiles. C'est dans nos gènes. C'est encore moi qui me mets à dire non, c'est parce que tu es parti dans une ville qui n'est pas développée. Est-ce que tu as visité Yaoundé? C'est moi qui parle comme ça. Il est en train de critiquer Douala. Je dis que est-ce que tu as visité Yaoundé? Tu as visité Yaoundé? Il y a quelle ville que je peux dire que c'est la référence à quelqu'un que pour ne pas me taper la honte à Douala, pour ne pas me taper la honte à Kribi, je lui dis que non, va au moins à Yaoundé. Parce que je sais que Yaoundé peut sauver l'honneur du vert ou jaune. Je lui dis, va à Yaoundé, il va trouver la même saleté. La saleté qu'il y a dans les marchés à Douala, je lui dis que va à Yaoundé. Tu vas voir, Yaoundé, tu parles de mon pays comme ça. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Laisse, là où tu étais à Douala là-bas, c'était les taudis. Va à Yaoundé. Quand il se rentre, il va dire que bon. L'étoile chrétienne qui est quand même suivie par plus de 300 000 personnes sur TikTok, plus de 200 000 personnes sur Facebook. Bah, si elle me dit d'aller à Yaoundé, c'est qu'à Yaoundé, il y a peut-être quelque chose. Le gars prend le bus pour aller à Yaoundé parce que pendant qu'il est dans le bus de Yaoundé, les mêmes routes sont comme ça, la même saleté est partout, les mêmes papiers sont par terre, les mêmes les pots de bananes sont par terre. Quand on insulte comme ça s'appelle la critique constructive. C'est pour que ça change. Les sociétés qui s'occupent du nettoyage de nos routes, est-ce qu'elles sont payées en temps et en heure pour que ce travail continue? C'est à revoir. Les ministres qui s'occupent des travaux publics, est-ce qu'on contrôle l'évolution de leurs travaux? C'est à revoir. Les maires qui s'occupent de nos villes, est-ce qu'on s'occupe de l'évolution de leurs visites? Est-ce qu'ils visitent les villes? Si en 2022, on a dit qu'on va travailler sur 10 km, mais en 2024, allez faire le bilan. Si les travaux devaient prendre 1 an, les personnes compétentes vont faire le bilan des travaux. Si on voit que ce n'est pas fait, on vit le villageois qui gère cette ville. Tout est à refaire. Ici, il n'est pas question d'insulter juste le président. Il est question d'insulter tout un système, de réveiller tout un système, parce qu'un seul président ne fait pas tout. Tout ce système-là, c'est l'ensemble qui gère notre pays. C'est ça qu'on dénonce. Demandez à vos ministres, quand ils viennent dans nos pays, là où nous sommes accueillis, nous sommes hébergés, mais ils sont contents. Ils sont heureux de vivre dans des pays modernisés, là où il y a la clim, on ne coupe pas l'électricité à tout vent, on respecte le travail des gens. Ils sont contents de boire des eaux potables. Ils sont contents d'aller dans des villes, visiter les musées, visiter les parcs d'attractions. Vous attendez quoi pour mettre les parcs d'attractions pour les familles au Cameroun? Vous
Vous attendez quoi pour mettre les musées? Nous n'avons pas les statues de l'Ouest, nous n'avons pas les statues des écans, nous n'avons pas une culture. Mais vous venez payer les tickets d'entrée pour aller visiter les musées où on nous montre l'image de Napoléon. C'était votre parent. Vous allez passer des journées dans les théâtres pour aller écouter l'histoire française. C'était votre histoire. Quand on demande l'histoire de votre pays, vous ne connaissez pas, mais l'histoire de la colonie, des colons, vous connaissez. Toujours les mêmes. C'est tout ce qu'on demande. Si à un moment donné, Eto'o est arrivé en Europe, Eto'o est parti à Barcelone, Eto'o a vu comment le football, voilà comment un Camerounais change son pays parce qu'il aime son pays. Eto'o fils est parti à Barcelone. Quand il arrive là-bas, il n'avait pas ses papiers, il s'est battu, il a donné le meilleur. Il a commencé dans les petits clubs. Eto'o a vu comment les présidents des clubs gèrent les clubs. Eto'o a dit, merde, la façon comme je gère bien dans ce club, quand je regarde mon pays, les joueurs ne sont pas valorisés. Les joueurs ne sont pas payés en temps et en heure. Les joueurs dorment dans des hôtels insalubres quand ils voyagent, alors que c'est là la figure emblématique de notre pays, les joueurs camerounais. Mais le jour où je deviens président de la FECAFOOT, j'arrive au Cameroun, j'instaure ce système. Et tout arrivé au Cameroun, il a déboursé une somme que je ne peux pas dire ici pour que les joueurs puissent avoir chacun leur cachet. Parce qu'il a vu que ça se passe comme ça en Europe. Ça, c'est le niveau des taux parce que ce sont ses compétences. Mais vous, si votre niveau, ce sont les routes. Quand vous arrivez en Europe, on ne dit pas qu'il n'y a pas de mauvaises routes en Europe. Mais chez vous, c'est catastrophique. Quand vous arrivez en Europe, vous trouvez que les routes sont salubres. N'importe qui ne jette pas n'importe quoi. Vous trouvez que les routes sont construites. Ici, là, tu roules, c'est rare que tu entendes tchoukou, 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 tchoukou. Au Cameroun, quand je vois mes collègues blogueurs qui partent au Cameroun, dans le taxi, faire les directs, c'est impossible. C'est tchoukou, tchoukou, tchoukou. Quand vous arrivez, donc, vous, ministre des Travaux publics, vous voyez comment ça se passe en Europe, mais rentrez au pays, dit que, hey, ça ne vous fait pas honte que, ouais, quand même, je suis ministre depuis 10 ans, qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour ce pays? Non, je ne peux pas quitter au pouvoir sans construire cette route. Au moins le jour où les Camerounais vont rouler sur cette route, je vais baptiser ça la route ministre l'étoile cribienne. Ils sauront que quand ils roulent dessus, c'est moi. Vous ne pensez pas que c'est ça la valeur d'un homme? Vous, votre valeur, c'est de montrer aux Camerounais que vous roulez dans les grosses voitures. Votre valeur, c'est montrer aux Camerounais que vous avez 6 femmes. C'est montrer aux Camerounais que vous avez réussi financièrement à exhiber l'argent. Mais réussir, c'est construire son pays. La vraie réussite, c'est aider les Camerounais. Vous, les Camerounais, c'est aider vos compatriotes. Hein? On voit certaines écoles ici, là. Je vois des écoles au Cameroun. Je dis que mais ce n'est pas mon pays. En 2023, il y a encore des écoles où il n'y a pas de banc. Il y a encore des écoles où il n'y a pas de table. Il y a encore des écoles où il pleut, l'eau entre dans les classes. Oui, dans des villages. Dans des villes même. Il y a encore des écoles où tu arrives, les élèves vont faire popo dans les chiottes turques. Vous voyez les chiottes turques là. Les élèves vont encore là à l'ancienne, avec toutes les maladies qui vont avec. Il y a encore des écoles comme ça. Il y a encore des grandes villes comme Yaoundé où tu arrives, tu es en vacances. Pendant plus de 3 heures de temps, on a coupé l'électricité dans ton hôtel. Et il n'y a même pas un communiqué à la télé pour dire qu'on s'excuse. Mais quand vous ministres là, vous là, nos autorités là, quand vous arrivez en Europe, quand on coupe l'électricité 10 minutes ou 20 minutes, le jour où ça arrive, les rares fois où ça peut arriver, le journal télévisé du lendemain fait un communiqué. Nous nous excusons pour la panne de 15 minutes. Vous ne trichez pas ça. Pourquoi vous n'aimez pas les Camerounais comme ça? Vous ne voyez pas ça à la télé? S'il y a une route qui a été barrée pendant plus d'1 heure, les travailleurs n'ont pas pu aller à l'heure au travail. Vous allez écouter au communiqué, la route telle, l'axe national tant. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Vous êtes habitués à gérer les Camerounais comme les animaux. Les Camerounais ne sont plus les animaux. Les Camerounais sont modernes, ils veulent se moderniser, ils veulent goûter à la technologie, ils veulent goûter au développement, ils veulent goûter aux infrastructures. Vous ne pouvez pas seulement toujours donner aux Camerounais ce qui va les abrutir. Les bars, vous avez rempli le Cameroun avec les bars, les snacks. Tout ce qui peut rendre le Camerounais dingue. Tout ce qui ne va pas développer l'intelligence du Cameroun, c'est ce que du Camerounais, c'est ce que vous leur donnez en grosse quantité industrielle. Le double simage, vous avez mis, je ne suis pas contre les doubles sim.
Vous avez dosé ça pour que les Camerounais soient perturbés. Hein? Les bars, les petits Camerounais de 14 ans passent toute une journée dans les bars. Le jumbo, c'est-à-dire ils ne vont jamais arrêter ça parce que ça les arrange. Plus le petit Camerounais est concentré à jouer le jumbo, le petit Camerounais est concentré à vendre le ndongo, le petit Camerounais est concentré à passer des journées dans les bars, à boire de l'alcool, à consommer du cannabis. Il n'a pas le temps de s'occuper des travaux de son pays. Il n'a pas le temps de voir que ça ne va pas. Eh bien, les années passent, il ne fait rien. Tu vas voir un pauvre homme, à 40 ans, il vit encore chez son père, chez sa mère. Il n'a même pas une chambre. Parce que le système veut abrutir les Camerounais. Le système ne veut pas inciter le Camerounais à être indépendant. Et comment le Camerounais va gagner son indépendance? Par le travail, par le développement, par les centres de formation, par l'école. Ce qu'ils veulent, c'est que les Camerounais passent leur vie à les aduler, que les Camerounais passent leur vie à les traiter comme des dieux. Si tu es ministre, il faut que l'autre reste pauvre parce qu'au moins, il pourra t'ouvrir la portière. En Europe, là, la plupart, en France ici, la plupart des gens travaillent, mais chacun connaît sa place. Chacun sait que tu me dépasses, mais chacun a sa place. Chacun essaie d'avoir son salaire. Ils vont venir dire qu'en Europe, là-bas, il n'y a pas le taux de chômage. Ce n'est pas comme chez vous. Depuis qu'on vous parle d'augmenter le SMIC des Camerounais, vous n'augmentez pas le SMIC des Camerounais. Le vol a augmenté, le braquage a augmenté. Vous pensez que ces jeunes deviennent des voleurs, pourquoi? Parce que vous ne les aidez pas. Je n'excuse pas le vol, mais c'est parce que vous ne les aidez pas. Le Cameroun ne promet pas à ces jeunes l'ouverture, le développement. Même en promettant, vous ne réalisez pas, vous ne respectez pas vos promesses. Le Camerounais, quand il voit sa vie au Cameroun, il sait d'avance que sa vie est un échec, la plupart du temps. Quelqu'un va venir me dire arrête de salir notre pays. Tu ne vois pas qu'au Cameroun, j'ai mon neveu, il est président. J'ai combien de Camerounais? Un pays de 25 millions d'habitants, combien ont réussi au Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de me compter un oncle sur 10 qui a un bon poste. Il ne s'agit pas de me compter une tante sur 30 qui a un salaire. Il s'agit de me compter au moins une poignée de Camerounais qui s'en sortent. La plupart des Camerounais, si dans une famille il y a 10 enfants, un seul a réussi. Et c'est lui qui gère toute la famille sans compter sa propre famille. C'est une honte. Merci la Black Beauty. Merci beaucoup. C'est une honte. Tu vas en Europe même te chercher. Tu veux la paix pour toi-même. Tu es encore obligé de t'occuper de ceux qui sont au Cameroun. Tu as des frères et soeurs qui ont les diplômes, mais ils croupissent à la maison. En allant déposer le CV, si tu n'as pas un numéro influent. Attends mon cœur. Attendez mes étoiles. S'il te plaît mon cœur, va t'asseoir, je te donne de l'eau. S'il te plaît mon ange. Mes étoiles, vous savez, quand les enfants veulent déjà que les mamans s'en occupent, ils commencent à faire l'intéressant. Tu veux un bisou pour moi? Attends. Attendez mes étoiles. Le Mouna d'abord. Bisous. Bisous mon cœur. Ok? Attends, je vais te donner de l'eau. Qui passe pas devant la caméra. C'est beau mon cœur. Je te donne de l'eau? Oui. Attendez mes étoiles. Tu veux de l'eau dans la petite bouteille? Oui. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, j'ai fini presque plus de 10 minutes et c'est bon. Ou 5 minutes, d'accord? Tu manques Dulcinée. Hey, arrêtez ça. Voilà. Donc, il faut un peu que ça s'arrête. Tu es en Europe, tu viens chercher ta vie, tu es encore obligé de t'occuper de tes frères. Tu es même là, c'est-à-dire, ce système pense que ça détruit seulement le Cameroun là-bas. Mais vous nous détruisez même à l'étranger. Tu sais que ton frère a un bac. Avec le bac, il peut avoir un petit travail. Même ça, tu es obligé de t'occuper de ton frère qui a un bac. Parce qu'il n'y a pas le travail. Parce que rien ne va. Hein? Parce que rien ne va. C'est pas bon. Bon, mes étoiles, j'ai déjà trop parlé. Je dois m'occuper des enfants. Je dois m'occuper. Ne faites pas comme ça, coupe mon direct. Mes étoiles, vous avez vu là, mon enfant? Je vais regarder le direct à la dernière minute. Vous aimez trop ça. Si vous avez seulement vu les cheveux, c'est pas lui. Ne voyez pas son visage. Oui, il va t'asseoir, mon cœur, s'il te plaît. Donc, il faut qu'on arrête. Mais ma chère communauté, mes chers frères camerounais, l'heure n'est plus au débat inutile, en fait. Je ne vous mens pas, l'heure n'est plus au débat inutile.
ça ne sert plus à rien d'aller s'engueuler avec les Ivoiriens. Développons notre pays. Faisons des propositions. Ensemble, on peut essayer de construire notre pays. Le Cameroun ne va pas se construire par les étrangers. Le Cameroun ne va pas se développer par les étrangers. Ce sont les Camerounais qui vont développer leur pays. Les Camerounais eux-mêmes qui vont développer leur pays. D'accord? Mais il faut que les Camerounais se lèvent. Il faut que les Camerounais soient conscients que... Attendez mes étoiles. Il faut que les Camerounais... Attends, je cache. Il faut que les Camerounais soient conscients que on doit améliorer notre pays. Vous ne pouvez pas toujours vous asseoir quand vous voulez vous faire voir avec les Ivoiriens. Vous commencez à critiquer ce qui est incritiquable. Je suis désolée. Moi, je préfère un pays que les étrangers sont venus construire. J'ai accepté que les étrangers viennent construire. Au moins, quand les étrangers arrivent dans mon pays, d'autres étrangers arrivent dans mon pays, ils sont contents de voir mon pays propre. Moi, des fois, ici, là, quand les Moukala parlent, j'ai aussi envie de me vanter. Je ne comprends pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. J'ai aussi envie de me vanter. J'ai aussi envie de dire que quand tu arrives, par exemple, quand j'étais quelques jours en vacances, là où vous m'avez vu à la piscine, là, tu as aussi envie de dire que mais chez nous, il y a des parcs d'attractions, à part la Faniente de Steve Fa. Les gens sont partis à la Faniente de Steve Fa. Les gens m'ont dit que merde, ce jeune, c'est un battant. Qu'est-ce qu'il a fait? Waouh! Les gens arrivent là-bas, c'est un gros truc. Les gens m'ont dit que les enfants s'amusent. Mais à part la Faniente de Steve Fa, quel est l'autre endroit attractif où les gens pouvaient s'amuser? Il n'y en a pas. Les Camerounais, vous-même, quand je dis que c'est un travail d'équipe, si on vous fait des petits manèges, on vous fait des petits parcs d'attractions, on vous fait des petits, des petits parcs où vous pouvez aller balader vos enfants, tout ça, il va falloir respecter tout ça. Moi, aujourd'hui, je dis que je ne peux pas dire à quelqu'un que si tu pars au Cameroun, tu vas partir à Yaoundé, tu peux aller. Je peux seulement donner l'adresse de la Faniente de Steve Fa. Je ne connais plus d'autres adresses. Oui, je peux aussi voir là. Non, Mathis, s'il te plaît, va jouer dehors, mon cœur. Non, viens pas. Dis-lui de venir avec toi dehors. Je peux seulement dire qu'aller dans les bars, la seule distraction des Camerounais. On a les animaux qu'on peut visiter au nord. On a plein de choses. On a les chutes de la Lobé à Kribi. Quand tu arrives à Kribi, mais si j'étais maire de la ville de Kribi, les plages de Kribi, normalement, voilà comment les jeunes peuvent gagner l'argent s'ils ont un bon salaire. Vous développez les plages de Kribi là. Vous mettez des petits parcs attractifs pour que ça donne envie aux étrangers de venir avec leurs enfants. Et les parcs là, vous faites payer ça peut-être que pour jouer pendant 2 minutes, c'est 100 francs ou 200. C'est un exemple. Vous développez ça comme ça. Vous mettez les jolis palmiers pour embellir l'endroit. Si moi j'étais maire là-bas, je demande à la personne qui est là paye par mois. Tu loues un local ou bien tu loues ton espace que tu as aménagé et l'argent qui entre dans les caisses, ça développe autre chose au Cameroun. Au moins, les gens sont fiers de dire que quand je suis à la plage à Kribi, quand je suis en bois manga là-bas, oh là là, j'aime bien rester autour de cet étang, autour de... Mais on ne peut pas dire ça. Quand tu arrives à la plage de Kribi, il y a quoi? Il y a le sable, tu mets ton drap, tu dors. Mais moi, j'ai vu Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Les plages là-bas à Bali, à la télé. Vous allez me dire que c'est la télé. Nous aussi, on va voir pour vous la télé. Tu vois comment les Ivoiriens essayent de développer. Tu vois comment les petits jeunes Ivoiriens essayent de travailler. Parce qu'on leur donne la possibilité. Chez nous au Cameroun, vous voyez combien de ministres se rapprochaient des jeunes comme nous. Pour nous donner la chance de nous exprimer, de dire ce qu'on veut. Mais en Côte d'Ivoire, vous voyez les ministres avec les blogueurs. Vous voyez la femme du président avec Emmanuel Keta, coach à mon chic. C'est une façon d'encourager. Parce que ces gens ont compris que c'est ensemble qu'un pays se construit. Le jeune doit sentir qu'il est protégé par le président. Le jeune doit sentir que la première dame est avec lui. Le jeune doit sentir que les ministres sont proches d'eux. Ça fait que même si tu dis aux jeunes que allons Boza, allons au Maroc, le jeune va te dire que non. La façon que je vois la ministre de la Culture, la façon que je vois la ministre de l'Éducation avec moi... Si je lui dis que maman, je veux faire les études très loin, elle est capable de dire qu'on doit encore rajouter une nouvelle école. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas ça.
On voit difficilement les ministres proches de la jeunesse. On voit difficilement les maires, les présidents, les premières dames proches de la jeunesse. Chacun vit sa vie. On va pour abouler les Camerounais, voilà leur technique pour abouler les Camerounais. C'est-à-dire, on appelle la technique là que les gouvernements utilisent, le diviser pour mieux régner. Sur 25 millions d'habitants, ils vont prendre 1 million d'habitants, ils vont mettre dans les poches. Les 24 millions d'habitants qui restent sont délaissés. Et les 1 million d'habitants qui sont là, ils auront les meilleurs postes. Eux, ils auront l'opportunité d'aller à la présidence. Eux, ils auront l'opportunité de rencontrer les ministres. Et les 1 million d'habitants que vous voyez là, vous avez l'impression que c'est rien par rapport à 24 000. Mais c'est une grosse gangrène. C'est dans les 1 million là que, à chaque fois que tu vas vouloir dénoncer les incohérences de la gestion du régime, un parmi eux va sortir et te casser. À chaque fois que tu vas demander les routes, un parmi eux va sortir et t'enfermer. Et c'est comme ça ainsi de suite pendant des années, voire des millénaires, il n'y aura jamais de changement. L'égoïsme. L'égoïsme. Donc ils prennent une petite poignée de personnes qui mettent dans la poche et cette poignée de personnes détruit le pays. Eux, ils vivent bien, les autres crèvent. Quand on veut parler, ils ont toujours une excuse. Mais le pays va mal. Et quand tu veux, nous on aime ça, on aime vivre comme ça au Cameroun. Mais tous les jours, ils sont alignés à l'ambassade de France pour venir entrer en France. Tous les jours, ils sont alignés à l'ambassade pour aller en Libye. Tous les jours, ils volent l'argent dans les magasins pour aller Boza. Tu vas bien dans ton pays, tout va bien, c'est super, c'est génial, mais tu veux aller te chercher ailleurs. J'allais tellement bien dans mon pays. J'ai tellement vu les opportunités du futur que je suis venue m'asseoir dans les pays où, à l'époque, je n'avais pas d'amis ici, là. Je n'avais pas de famille. Où tu manges seul avec ton assiette, le mur te regarde, tu regardes le mur. Tellement c'était très bien dans mon pays. Et ceux qui sont restés ont fait comment? J'ai dit qu'il y a une minorité. Merci là-bas la blague du tout. J'ai dit qu'il y a une minorité. Bref. Bon, mais c'est toi, c'était un petit live. Celui qui n'est pas content de ce live, je sais que vous me gardez déjà beaucoup au frère là-bas Interpol. Vous rajoutez ma note à Interpol. Nous sommes dans un état démocratique. Le Cameroun est un état démocratique, donc libre d'expression, libre de penser, libre d'agir dans le respect des constitutions. Avant de m'enfermer, il faut me dire quelle constitution j'ai enfreint ici, là. D'accord? La dénonciation. J'ai juste dénoncé, j'essaie juste de vous faire comprendre que nous sommes derrière. Bientôt, même le Rwanda qui a connu le génocide, le Rwanda va venir nous dépasser. Les Ivoiriens ont connu la guerre. Les Ivoiriens nous ont dépassés. Pourtant, ils ont connu la guerre. On a cassé tout. Les familles, ils ont connu tout ça. Nous, notre pays, on va dire que la guerre nous a ruinés. Quelle guerre? Vous avez connu quelle guerre là-bas au Cameroun? Vous allez parler des émeutes de 2008. À part les émeutes de 2008, depuis le temps de Paul Biya, vous avez déjà connu quelle guerre? La guerre des Ambazoniens, c'est récent. Ce n'est pas depuis des lustres. C'est récent. Je parle d'une vraie guerre dans le pays. Où tout va mal, les familles sont obligées de perdre leur maison, tout se casse. Vous allez dire que non, vous avez vidé les caisses de l'État pour reconstruire le pays. Avec quoi? Le Rwanda est mieux que le Cameroun. Mais si, voilà quelqu'un qui dit que le Rwanda qui a connu le génocide, ils sont mieux que nous. Ça veut dire que mes étoiles, quand je parle comme ça, c'est pour ça que vous voyez, quand il y a les choses comme la canne comme ça, quand il y a les choses à étudier, on ne peut pas m'inviter. Même si papa Eto veut mettre mon nom là-bas pour aller à la canne, on dit que non. La fille là, elle insulte le système, alors que ce n'est pas vrai. Moi, je suis électron libre. Donc, je critique chez tout le monde. Les opposants font mal, je critique. Le système en place fait mal, je critique. Je n'ai pas d'amis. Donc, ils me gardent seulement au frais comme ça, là, que c'est chaud. Dès qu'elles viennent, on la pioche. C'est pour développer notre pays. Ne prenez pas mal, c'est la vérité. Si vraiment vous avez mal, non. Voilà, allez regarder le reportage de Vision 4, récupérer et essayer d'améliorer notre pays. Vous là, comme je disais tantôt, le Rwanda a connu le génocide. Si on prend seulement un petit séisme, on envoie au Cameroun, vous êtes fini. Parce que seulement le petit écoulement de terre qu'il y a eu récemment, les victimes pleurent dans mon inbox, je ne parle pas. Je leur ai dit que, hey, ça ce sont les sujets que quand j'aborde, Facebook me met en congata. Vous voyez ma page. Merci Martin, merci beaucoup.
Le petit écoulement, merci pour tes 100 étoiles, que Dieu te le rende. Le petit écoulement de terre là, ou peut-être c'est seulement 200 familles qu'il faut reloger. Ils sont dans les problèmes pour les reloger. 200 personnes, c'est beaucoup. Hein. Quand je dis 200 personnes, c'est pour un peu les crédibiliser. Il n'y a même pas forcément 100 familles à reloger. Le jour où il y a eu l'écoulement de terre, là, moi, je ne parle plus de vos choses. Je vous préviens. Hein. Mon dossier, si, c'est pour parler de Nganou. Et j'en profite un peu par ricochet, je parle d'autres sujets. Dans vos problèmes du Cameroun, je connais vos cœurs, vous les ingrats là. Je ne parle pas de vos problèmes, moi qui. Mes étoiles, le jour où il y a eu l'écoulement de terre, les ministres savaient qu'il y avait les caméras. Moi, je ne donne pas les ministres. Ah! Les ministres savaient qu'il y avait les caméras, donc ils sont venus faire semblant parce que tellement les gens de la diaspora là, on leur met le fil à retordre. Donc, ils savent qu'on les regarde. Nous, on a vu ailleurs et on sait comment ça se passe quand il y a un écoulement comme ça. Le gouvernement s'occupe des victimes. Les ministres ont dit que le chef de l'État a dit qu'on va vous donner les couvertures et tout ce qui va avec, mon frère. Les gens là vous ont demandé les couvertures. Après les couvertures, leur vie c'est quoi? Vous promettez les couvertures aux gens qui n'auront pas de travail après, qui n'auront pas où loger après. Normalement, le gouvernement doit prévoir que dans des zones comme ça, il y aura des catastrophes naturelles. Donc, on doit avoir un plan B. Vous ne pouvez pas à chaque fois vivre vos vies au jour le jour. Vous avez fait le Cameroun d'une façon que il n'y a pas de plan B. Vous vivez sans lendemain. Ça veut dire que, comme le Camerounais a vu le jour aujourd'hui, demain, il ne sait pas s'il va voir le jour, on s'en fout. Mais non. Si vous savez que telle zone, la zone A6, c'est une zone à risque, vous devriez vous attendre à ce qu'un jour, comme cette zone est à risque, vous pouvez perdre, il peut y avoir perte de vies humaines et il peut y avoir des vies gagnées qu'il faut reloger. Ce n'est pas le jour du marché qu'on va nourrir la poule. Ce n'est pas le jour où il y a l'écoulement de terre que vous allez venir dire aux Camerounais que vous les ramenez les couvertures. Vous n'avez pas honte quand vous faites vos reportages là. Vous n'êtes pas fatigué de nous manquer de respect jusqu'à ce point. Vous n'êtes pas fatigué, les Européens nous insultent, les Ivoiriens nous insultent, les Tangs nous insultent. Vous ne pouvez pas nous enlever, vous ne pouvez pas vous énerver, enlever la honte sur nous. Vous ne pouvez pas vous énerver, enlever la honte sur nous. Vous allez mépriser les Camerounais jusqu'à quand? Tous les jours, hein? Non, pas tous les jours, je mens. Presque tous les jours, les familles là m'envoyaient les messages que la mère des étoiles, on sait que tu dénonces toujours. Je voyais comme ça, fait vu et ignorer que, pardon. Moi encore dans vos histoires. Ils n'ont pas été relogés. Donc, le temps des caméras, photo, cric, ils ont fait les promesses. Après, ils sont partis. Comme les voitures des ministres ont tourné la route là. C'est comme ça que go et go, chacun est resté se sauver. Camerounais abandonné à lui-même. Mais il faut voir les Camerounais dans les pays développés. Dès que tu lui enlèves quelque chose, si peut-être le Camerounais touche 10 000 € des assédiques. Vous connaissez les assédiques, non? Quand tu perds ton emploi ou alors ton contrat est fini, tu passes aux assédiques, dont une aide en fonction de ton salaire. Si tu enlèves 10 € dans le salaire que tu donnes, les assédiques là, au Camerounais, le Camerounais te montre comment il connaît les lois. Mais non, le Camerounais, c'est-à-dire le Camerounais connaît la loi dans les pays des autres. Le Camerounais sait qu'il a les droits quand il est ailleurs. Maman, on peut faire ça dans ton pays. Dès qu'on parle, tu dis pardon chef, pardon policier, pardon président, pardon maire, pardon ministre. Mais ici, il fait la grande gueule. Oh, je ne comprends pas, dans ma fiche d'impôt, vous m'avez enlevé 10 €. Au Cameroun, on ne te donne quiconque, tu ne te plains pas. Vous êtes seulement fort avec les autres. Au Cameroun, on ne te donne pas quiconque. Tu sais que tu as le droit d'être relogé dans ton pays. Tu sais que tu dois te lever, aller taper le dical chez les ministres quand ça ne va pas. Ah oui, ensemble, même dans la main, vous levez plus d'1 million de Camerounais, vous foutez le bordel. Dans le respect des constitutions. Vous prenez les pancartes, relogez-nous. Ils vont faire quoi? Si vous êtes 1 million de Camerounais, ils ont les places pour vous mettre en prison. 1 million de Camerounais qui disent relogez-nous, 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 nos enfants, nos familles. C'est dans mon téléphone que vous venez pleurer. C'est mon nom que vous aviez mis dans les urnes de votre pays. C'est mon nom, l'étoile chrétienne, que vous aviez mis dans les urnes de votre pays. Il faut arrêter ça. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Je m'occupe de mes enfants maintenant. Je cache ça parce que Facebook va penser que je fais la publicité.
Mais toi, je vous laisse là, il y a trop parlé. N'oubliez pas, courte publicité. Pour une jolie police uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com. Si vous n'avez pas entendu, regardez ma photo de profil. L'étoile cribienne là, il y a le numéro de téléphone, il y a le site internet. Montez déjà mon étoile, l'hiver comme l'été, ça donne. L'hiver comme l'été, ça donne. Là, je vais commencer à utiliser une gamme là qui va bientôt sortir. Donc, pour voir un peu comment ça fait. On a déjà les bons retours. Et il y a un bébé qui se prépare. Bonne journée, merci la Black Beauty. Matin, bisous, amen, je reçois la bénédiction. Sandrine, bisous, mes étoiles, je vous laisse, je vais m'occuper des enfants, je vous aime très fort. Pardon, ne me bloquez pas la page avec le dossier là, je vous connais. Et voilà.